39. C'est pour ça que j'avais fait le rapport avec Madeleine. Madeleine, elle est 39. C'est elle? C'est elle? C'est possible. C'est cette dame-là. Hein. C'est pour ça que j'avais... Oui. Où est-ce que tu as vu ça? Sur Internet. Ah, peut-être je me trompe alors. Et moi, la photo à jeter, c'est pas très important, c'est juste parce que j'avais fait le rapprochement avec Madeleine. Ouais, d'accord. Mais après, oui. Elle est plus jeune, elle est plus âgée, Voilà. Une chose qui est merveilleuse, c'est que cette année passée, elle et son mari, je pense que c'est un couple qu'ils connaissaient bien, mais ils ont trouvé un autre couple un peu plus jeune qui était prêt à reprendre le ministère des 5 aspects de l'homme et de la femme. Et après, je me disais, mais ils ont fait ça juste à temps. Voilà. Elle a fait un travail magnifique. En fait, quand oui. on dit comment elle s'est... sur le livre, là, j'ai vu comment elle s'est prise, ça a été vraiment des étapes. Puis ça a été toute sa vie, en fait. Oui, pratiquement toute sa vie. C'est énorme, hein. Oui, oui. Voilà. Bon, mais on va commencer la leçon d'aujourd'hui. J'ai mis là-dessus le plan de... le plan de la leçon. Et je serais bien contente d'en parler. Mais peut-être on peut voir les questions tout simplement. Mais c'est vrai que la gloire de l'homme déchu, c'est là où on voit qu'on a fait faillite et on a comme résultat la honte. Et donc le premier besoin de la gloire de l'homme racheté, c'est le pardon. Et heureusement, le pardon, ça existe. Voilà. Dans sa grâce, Dieu pardonne à celui qui se repent de ses péchés, grâce à Jésus qui a tout payé à la croix. Voilà. Donc, après, on voit aussi que la gloire de l'homme, c'est vraiment une image de l'adoration, parce que Dieu est digne d'être loué. Et il a fait une création qui est très belle. Et quand on voit la belle création, on a envie de le louer, de lui rendre gloire. Et eh bien, Dieu a fait que l'homme donne une image de la masculinité de Dieu. Mais il a fait la femme pour représenter cette création qui est belle. Et une chose fondamentale avec notre esprit féminin, c'est la beauté. J'ai bien aimé aussi un endroit donné où elle parle d'une épouse, une mariée, qui est rayonnante le jour de son mariage. Et c'est que le fait que son époux, le marié, l'a aimé, eh bien cet amour qu'elle a reçu de lui a touché le fond de son cœur et a touché son esprit féminin qui automatiquement a envie de se faire belle. Et je trouvais ça assez chouette. Voilà. Ok. Voilà. Après, on verra les autres parties. Dans les questions, ça ne suit pas exactement le même ordre, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, à la page 327, qui est la femme?
c'est l'étude biblique. Qui est la femme? C'est la gloire de l'homme racheté, rendue radieuse à la lumière de la gloire de Dieu, libérée pour accomplir son appel en tant qu'adoratrice féminine dans sa beauté et sa parure. Voilà. Donc, la beauté est fondamentale à la féminité. Oui, chaque année, des femmes partout dans le monde dépensent énormément d'efforts et des millions d'euros pour ajouter, améliorer, préserver ou parer les plus petites parties de leur apparence. Les femmes aiment embellir non seulement leur propre personne, mais aussi tout ce qu'elles touchent, leur maison, leur table, leur bureau et leurs enfants. Pourquoi ce désir est-il si fort et si universel? Tout n'est pas de l'orgueil mondain. Il y a une facette de la nature féminine créée, liée à la beauté et à la décoration. Tout comme chaque autre partie de nos êtres créés et déchus, la beauté qui est légitimement féminine se trouve sa rédemption et son expression ultime en Christ. Voilà. On avait vu aussi avec la dernière leçon que les femmes qui mettent tout leur accent sur la parure et que c'est vraiment excessif et qu'elles mettent leur confiance dans leur beauté, ça c'est comme si elles s'adoraient elles-mêmes. Donc ça c'est pas bon. Mais de se faire belle pour la gloire de Dieu, c'est féminin et c'est voulu de Dieu. Voilà. C'est dans nos cœurs qu'on voit la différence. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un veut lire la partie le pardon? Peut-être toi, Catherine? La mort de Christ inclut la puissance de laver toute honte sexuelle et toute dégradation. En nous revêtant de la beauté de sa justice, il a restauré l'espoir et la gloire de la sexualité humaine. En tant que gloire de l'homme racheté, les femmes sont libérées pour glorifier Dieu avec la beauté et la brillance d'un joyau très précieux. Voilà. Et avant d'aller plus loin, on pourrait penser à nos deux versets à apprendre par cœur. 1 Pierre 3, 3 et 4. Alors, est-ce que quelqu'un veut le réciter aujourd'hui? C'est soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine. Juste au début. Et non cette parure. Et après. Extérieur. Qui consiste en des cheveux tressés d'or. Ah oui, c'est ça. Consiste en des cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt. Mais Ayez la parure intérieure qui est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand précieux pour Dieu. un grand prix devant Dieu. Voilà. C'est bien. Qui d'autre veut essayer? Oh. Alors vous le faites avec moi? Oui. Ok. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà, c'est la parure intérieure que Dieu veut voir en premier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien avoir extérieur, mais c'est ce qui est à l'intérieur qui compte beaucoup plus. Voilà. Bien. Ok.
Mais pour notre première question, le nombre de chrétiens, de futurs convertis qui luttent contre la culpabilité sexuelle et la honte augmente de plus en plus, alors que notre société se détourne de la crainte du Seigneur. Il est d'autant plus important pour nous que nous soyons capables d'expliquer la vérité objective, la réalité du pardon et le fait d'être lavé en Christ. Et puis ça parlait de psaumes 32 et 38, des points, et c'est pas limité à ces 2 chapitres, mais est-ce que même avec d'autres versets ou avec ces versets-là, comment est-ce que vous expliqueriez à quelqu'un qu'il peut être pardonné de ses péchés? Parce que tous sans péché, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Voilà. Et comment être certain d'être pardonné? Il faut demander pardon au Seigneur. Voilà. Est-ce qu'il y a un verset pour cela? Ouais. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est 1 Jean 1,9. Et j'aime bien ajouter à cela la fin de 1 Jean 1, verset 7, la deuxième partie, où ça dit « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Comment peut-il pardonner? C'est parce que quelqu'un a payé. Voilà. Et c'est 1 Jean 9? 1 Jean 1,9. Jean 1,9 ou 1 Jean? C'est 1 Jean 1,9. D'accord. Voilà. Et l'autre? Et aussi verset 7. Voilà. OK. Qu'est-ce que vous avez répondu à cette question? Moi j'ai marqué, Dieu est un Dieu d'amour, il pardonne à ceux qui se sont tournés vers lui et il n'abandonne pas ceux qu'il aime. Voilà, il n'abandonne pas ce qui... Voilà. Et il répond à tes appels et tu renais de nouveau et tu te sens plus sereine. Amen. Amen. Oui. Ah, c'est pas ça. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ce serait bien de mettre un verset, justement, qui montre cela, que ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole de Dieu qui le dit. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a noté des versets en psaume 32 et 38? Voilà. 32, les 2 premiers versets. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Voilà, un bonheur de se savoir pardonner. Autre chose? J'ai écrit juste à la fin de ma réponse. Je sais même pas. Bon, je vais écrire et puis comme ça, j'ai dit nous sommes tous pécheurs, nous ne pouvons pas nous pardonner nous-mêmes. Nous ne pouvons pas effacer nous-mêmes nos fautes, mais par amour immense et inconditionnel de Dieu, il a sacrifié son Fils Jésus pour effacer nos fautes. C'est une grâce. Dieu nous invite à se confesser et à recevoir son pardon. C'est gratuit et il ne veut pas qu'on reste dans nos iniquités. J'ai pris comme ici en verset psaume 38, ne m'abandonne pas, éternel mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Amen. Oui. Et avec la première partie aussi, on peut ajouter Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. C'est merveilleux de pouvoir avoir une certitude d'être pardonné, au lieu de vivre sa vie
dans un sentiment de culpabilité. Et Dieu, il pardonne. Il y a la repentance et la foi en Jésus-Christ. Il pardonne à ceux qui confessent leur péché et puis reçoivent le pardon en croyant en Jésus. Voilà. Si vous pensez à d'autres versets aussi, notez-les dans votre cahier et quand vous aurez à témoigner à quelqu'un, vous pouvez vous rappeler ces versets. Il y a un verset qui parle si on confesse de notre bouche le Seigneur Jésus. Juste et fidèle pour nous pardonner. Et puis de notre cœur. Oui, Ça, c'est dans si tu... Romains 10, 9 et 10. Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est Romains 10. Oui, Romains 10, 9. Oui, Si tu confesses Romains 10. de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité dans les morts, tu seras sauvé. C'est Romains 10, 9. Voilà. Et on peut ajouter le verset 10 aussi. Et le 10 aussi. 9 et 10. Car c'est en croyant de la bouche qu'on parvient au salut. Et c'est un... Le cas, c'est en Ouais, croyant tu- dans le cœur. oui, vas-y, lis-le. Je lis? Oui, Parce que c'est là dedans. Car si en croyant dans le cœur et qui parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Seul ce que dit les Écritures. voilà. Le 11 et 20, le Voilà. 11. Non, on peut s'arrêter là. C'est juste à cause du temps. Oui, c'est en croyant dans notre cœur et automatiquement, si on le croit vraiment, on va le dire. Et on ne peut pas le garder secret. Ouais. Parce que je rajoute, parce que tout ce qui c'est dans notre cœur, ça sort de notre bouche. Et ça, c'est vrai. Hein? Voilà. Si pas dans notre cœur, ça va sortir. Voilà. Ok. Ben, on a vu David qui avait beaucoup péché, mais c'est pas pour l'excuser du tout. Mais il était profondément repentant. Il y a l'apôtre Pierre aussi qui avait renié Jésus 3 fois, mais il était profondément déçu de lui-même. Et oui, quand on reconnaît nos fautes, c'est la repentance où Dieu nous pardonne et il peut le faire grâce à ce que Jésus a tout payé. Voilà. Est-ce que on passe à la question 2? Voilà. Alors, on a vu aussi Luc chapitre 7. Il y a une femme qui était une grande pécheresse, probablement une prostituée, mais elle était profondément repentante. Elle est venue aux pieds de Jésus et Jésus lui a pardonné et elle a aimé beaucoup parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut partager une réponse de cette deuxième question? Oui, c'est une question un peu personnelle. Est-ce que vous, personnellement, vous avez reçu ce pardon de Dieu? Ou est-ce que vous êtes en train d'essayer de cacher le mal que vous avez fait en essayant de faire que le bien? Il y a une grande différence. Voilà. Quand il vous arrive de tomber dans le péché,
parce que ça nous arrive à tous malheureusement, que Dieu nous garde. Mais un tout petit péché comme... espérons que ce ne sera pas de grands péchés, mais même des péchés dans nos pensées, et puis que nous sommes convaincus que nous nous sentons coupables. Qu'est-ce que vous pensez dans votre tête après est-ce que vous passez le restant de la journée en disant « jamais je n'y arriverai » ou qu'est-ce que vous pensez dans votre tête pour saisir ce pardon? On cherche à se racheter, on cherche comment on va faire pour effacer ce qu'on a fait. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut effacer? Non, Non. justement. Voilà. Du coup, on cherche, c'est pour ça que j'ai dit on cherche pas par notre moyen, oui, il y a un autre moyen, mais pas chercher nous-mêmes aussi à travers quelqu'un d'autre. On demande à ce qu'il nous aide parce que toute seule on n'y arrive pas et on retourne dans la même chose. On dit aide-moi, montre-moi comment y arriver parce que toute seule je n'y arrive pas. Oui. Non. Oui. Quand j'ai de mauvaises pensées comme ça qui arrivent, une foule qui n'est pas conforme à la parole, que je vois que là je suis à côté de la plaque, je ne suis plus sur le chemin là. Donc tout de suite, je crois qu'il y a la différence entre quand tu es converti ou si tu es déjà converti, tu es sur le chemin comme nous sommes sur le chemin. Donc quand il arrive comme ça, moi tout de suite, je pense que c'est le Saint-Esprit qui me rappelle tout de suite que là, c'est pas conforme. Que tu avais fait une faute. Que là, j'ai fait une faute, c'est pas conforme et je dois vite aller devant le Seigneur, lui qui peut me trouver une solution. Parce que je n'ai pas, c'est la seule personne. Devant lui, je n'ai pas honte. Comment? Je n'ai pas honte de lui, parce que je sais que lui, là, s'il est allé à la croix, là, c'est pour moi. Donc, il faut que j'aille vite. Et si c'est quelque chose qui s'attache, et que j'ai chassé plusieurs fois, qui ne part pas, qui s'attache, tout de suite, je m'en vais me mettre à genoux. Et des fois, je pleure. Pour que vraiment, je trouve compassion, je trouve qu'il me délivre. Et que vraiment je trouve grâce à ses yeux et je confesse mon péché. Je répands mon mal devant lui. Et je crois que franchement c'est quelque chose qui est vraiment miraculeux. Oui. Quand sincèrement tu repens le cœur, mais tu en sors délivré. Amen. Quand je sors de là, je suis légère. Là, c'est la notion de repentir. Il faut comprendre qu'il faut se repentir. Il faut reconnaître ses erreurs. C'est ça. Oui, c'est le repentir. C'est le reconnaître Tout le monde et répandre tout, sortir tout devant lui. Parce que lui, il n'est pas un homme pour porter un jugement. Lui, il nous pardonne. Voilà. Il n'est pas un homme pour tenir rancœur. Voilà. Oui. Surtout que nous, on sert le Seigneur, on doit mettre dans la tête tout de suite qu'on a fait du mal et on se répand et on demande pardon et demander de renouveler ce qu'on a fait en fait devant le Seigneur, que c'était pas bien et c'est ça la grâce de Dieu qui nous donne toujours le privilège d'être renouvelés et de ne pas refaire la même chose qu'on a fait. C'est ça aussi. Catherine. Et moi je me dis mais on se repent parce qu'on s'aperçoit de son erreur et qu'on n'a pas bien fait quoi. C'est mal. On va vers Dieu parce qu'on ne sait pas vers qui ça va. On ne va pas le dire à sa famille, c'est lui qu'on va voir. Mais après je me dis, mais alors il y a des gens, ils peuvent faire le mal, ils ne vont pas se repentir. Et moi, je vais me repentir. Pourquoi moi ça va me rester dans la tête et pas savoir où dormir. Il ne faut pas voir les gens
voit le gens, Bah oui, on voit c'est les ça gens que je qui me dis. pardonnent pas. Nous, on doit faire la différence. Nous sommes les enfants du Seigneur, nous sommes la lumière du monde. Moi, je dis pour moi-même parce que c'est déjà m'arrivé beaucoup des épreuves. Surtout, c'est quand je vais tourner du Brésil. C'était très fort cette épreuve-là. Au départ, je dis... Déjà, je ne sais pas me disputer en français déjà. Et la personne, elle m'a baissé tellement fort. Et moi, je ne savais pas quoi dire. Après, j'étais très blessée en fait. Je voulais rien savoir avec cette personne. Mais après, je me suis dit, je dis, François, tu dois prier pour moi. Je demandais à Denis, je demandais aussi à Julie, tout ça. Je ne vais pas donner des noms parce que... Et du coup, je dis, Seigneur, il faut que tu travailles dans mon cœur. Parce que c'était très fort pour moi. C'est jamais arrivé ça toute ma vie. Du coup, je dis, je suis chrétienne, je dois pardonner. Même si la personne, elle m'a fait du mal, je ne sais pas quoi faire. Et si tu ne pardonnes pas, tu ne vas pas bien. Moi, je parle de moi-même. J'étais pas bien, j'étais pas à l'aise, j'ai pleuré. Et je dis, mais je sais que le Seigneur est en train de faire quelque chose, le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose dans mon cœur parce que nous sommes humains. C'est difficile de recevoir des mauvaises choses des autres. Nous ne sommes pas Jésus, hein? Jésus donne une face, donne à notre face. Nous sommes encore dans la chair, nous ne sommes pas dans l'esprit. Du coup, je dis, ah là là, il faut que je pardonne cette personne. Oui, mais là, tu expliques quelque chose où c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est pas toi qui l'as fait mal. C'est deux situations différentes. Oui, c'est différent, mais moi, je dois pardonner cette personne. Oui, tu d'accord, vois, parce après, c'est la qu'elle notion n'est de pas pardon qui intervient. chrétienne. Oui, parce que quelqu'un t'a fait du mal. Oui. Mais la notion de repentir, c'est se reconnaître que soi-même Non, on a mais fait je des vais erreurs. repentir parce qu'au début, j'ai du mal à pardonner, tu vois. Voilà, c'était ça, le fait de ne pas pardonner. Je dis, Seigneur, Oui, mais c'est j'ai normal, du mal. il faut du temps. Parce que la humiliation, c'est ça, s'humilier, c'est Dieu hein, pour l'être humain. S'humilier devant le Seigneur, même devant quelqu'un Ah oui. qui t'a rien fait du mal. Mais moi aussi, je suis une pécheuse. Hein. Peut-être je dis quelque chose qu'elle n'a pas bien pris non plus, hein, je ne sais pas quoi. Et du coup, Seigneur, tu dois travailler dans mon cœur. Mais j'ai dit, merci Seigneur pour tout ce qu'ils ont prié pour moi, parce que ma soeur aussi, elle a beaucoup prié. Et aujourd'hui, c'est bon, c'est passé. Je me repens, il faut reconnaître aussi nos faiblesses, nos péchés. Nos attitudes. Même si nos attitudes, c'est pas moi qui a blessé celle, mais après peut-être je dis quelque chose qu'il ne fallait pas, je ne sais pas. Mais je dis, on doit pardonner pour être pardonné à Dieu. Qu'il nous pardonne. Francine allait dire quelque Moi, ce que chose. je voulais rajouter, c'est que pour moi aussi, se repentir, etc., c'est aussi une preuve de la sanctification. Parce que, à titre personnel, plus je marche avec le Seigneur, plus il y a des choses que j'ai fait avant, où je me dis, oulala. Mais avant, je n'avais pas conscience que c'était des péchés, et voilà, je l'apporte et j'en suis aujourd'hui. Avant, c'était normal, mais aujourd'hui, j'en suis pas fière et je l'apporte à Jésus à la croix pour qu'il me pardonne. Donc, je pense pas que ce soit une mauvaise chose de se dire pourquoi ça me travaille. Ça veut dire que tu es sur la bonne, Exactement. voie. Exactement. C'est en Romains 6, ça parle de ce que avant d'être converti à Jésus, on était libre par rapport à la justice. On pouvait faire ce qu'on voulait, ça ne nous dérangeait pas. Mais une fois qu'on a reçu son pardon initialement et que son esprit est venu habiter à nous, eh bien, maintenant on est un peu comme esclave de Dieu, mais esclave d'amour de Dieu. C'est notre choix d'être son esclave. Et Pas esclave de péché. non, voilà, c'est C'est bien. ce que j'ai pensé après, j'ai dit, oh, mais il y a des gens qui peuvent. Moi, je pense pas qu'on soit esclave de Dieu, moi, je pense que c'est une liberté. Hein. C'est une choix oui, c'est une liberté. Être capable de se repentir, bon, faut le faire, c'est pas évident, mais je pense que c'est une liberté, parce que il y a des gens qui peuvent pas, qui ne savent pas, qui n'y arrivent pas, qui ne veulent pas, enfin, ça, Qui ne voilà. veulent pas. Et je pense que là, c'est là la prison. Oui. Moi, j'ai été encore une...
j'étais encore un peu, je venais d'accepter le Seigneur, je crois que je n'étais pas encore solide dans le Seigneur, un tout petit peu, enfin, bon, fréquente l'église, oui. Et puis voilà. Mais ben, je faisais des enfants rapprochés comme ça. Et j'ai pas encore eu une grossesse. Je dis, c'est pas possible. Non. Je ne peux pas là. Comment est-ce que je vais? Je n'ai pas la force là. Donc, franchement, j'ai exprimé ça. Et puis, bon, mon mari est encore païen, carrément. Moi, j'avais frôlé déjà quand même d'aller à l'église et tout ça. Et là, j'ai dit non, je ne peux pas porter ça. Parce que vraiment, mais j'ai un bébé. J'ai un bébé, je ne peux pas garder deux bébés. Alors il a dit, ah maman, j'appelle un ami là, il va te faire sa vie, et puis ça part. Et puis bon, je suis allée, j'ai enlevé ma grossesse, son ami, mais un médecin aussi, elle m'a fait le curetage et tout ça. Quand je suis revenue de là, oh mon Dieu, je ne sais plus, j'étais malheureuse. J'ai déjà mon cœur, je ne sais pas, je m'affolais, maintenant je me dis, mais où est-ce que je vais partir? Mais comment je vais faire pour que ce péché-là aille? Alors j'étais culpabilisée, j'ai dit non. Alors mes cousines qui venaient me voir, disent, Amélie, tu ne dois pas faire ça. Comment? Mais tu vas à l'église quand même. Mais tu ne peux pas faire ça. Alors la culpabilité, c'est de gagner encore mon cœur. J'ai dit, mais où est-ce que je pars? Où est-ce que je vais partir pour ce péché? Mais j'ai fait un grand péché. Je me suis dit, je peux même pas me tourner vers mon mari parce que lui s'en fout, il ne connaît pas ça. Il n'était pas encore chrétien. Je ne connais pas. J'ai dit, mon Dieu, je vais faire quoi? Alors, il y a une cousine qui est vraiment affaiblie et qui me dit, mais écoute, Amélie, c'est pas grave, confesse ton péché au Seigneur. Et il se pardonne. Mais pourvu que tu ne recommences. Et oh, j'ai dit, j'ai sauté. J'ai dit, mon Dieu, oui, je dois aller devant le Seigneur. Je suis allée devant le Seigneur, mais j'ai fait de ces vœux-là. J'ai dit, Seigneur, plus jamais. Même si ça vient, plus jamais. plus jamais ça. J'étais tellement mal que j'ai fait des vœux. Il dit, bon, attends. Comme s'il disait, bon, attends, je vais vérifier si c'est vrai. Alors, peu de temps après, je crois que c'est passé combien de mois, je prends encore. Comme si Dieu disait que je vais vérifier. Si c'est que tu as dit est vrai. Moi, je voyais ça comme ça. J'ai dit, oh là là, mon Dieu, je reviens encore. J'ai dit, bon, là, quand j'ai constaté ça, que c'est fini, c'est confirmé, c'est la grossesse, j'étais là. J'ai couru, seulement j'ai couru, j'ai fermé la chambre. Et je suis allée pleurer devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit plus jamais. Tu les gardes avec cette grossesse. Je ne fais plus. Même s'il faut partir, je meurs, je pars. S'il faut faire quoi, je fais, mais je garde ce enfant. Amen. Plus jamais. J'ai prié comme ça. Je suffoquais même. J'ai dit, plus jamais. Plus jamais. Je suis sortie de là libérée. Amen. Mon mari, tu vas faire comme tu supportes comme ça. J'ai dit, oui, c'est toi qui me dis ça. Alors nous sommes deux. Là, tu me poses la question. J'ai dit, oui, mon enfant reste. Amen. Il reste. Voilà. Et j'ai fait cet enfant. Et quand cet enfant est venu, il était craché son père. Ah, ça c'est mon père. J'ai dit, ah oui, on aurait fait une bêtise. Oui, c'est ça. Mais c'est que le Seigneur, il est merveilleux. Amen. Mais vraiment, il faut comprendre que quand tu vas, que quand tu le fais, quand tu renonces et quand tu confesses, il faut tenir les paroles devant le Seigneur. Et tenir ferme. Parce que après, je ne dis pas que c'est Dieu qui m'a testé pour me... Le diable aussi peut me tester. Il peut me donner le matin, je vais voir ce que tu as dit, si c'est vrai. Oui. Donc, il faut vraiment tenir ferme. J'ai dit non, plus jamais. Parce que la culpabilité dans le cœur était que... Je voyais que j'étais comme vraiment un rat qu'on a mis qui ne sait pas sortir. D'un endroit, j'ai dit, mon Dieu, où est-ce que je vais aller? Et c'est comme ça que
c'est pour les autres aussi. Et ma cousine, là, elle l'a utilisé pour dire, Amélie, mais tu sais, il y a Jésus nous pardonne. Il faut aller devant lui. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, c'est bien. Oui, la parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, la réponse c'est la repentance et croire à son pardon. Il nous pardonne. Mais c'est vrai que des fois, le diable aussi, il utilise les personnes, même pour faire des choses comme ça. Mais on va avancer un petit peu, sinon on ne va pas y arriver. Voilà. Alors, il y a ça change un petit peu, la femme au puits en Jean 4 a eu 5 maris et elle vit avec un homme qui n'est pas son mari. Son aspect gloire de l'homme est déchu sans aucun doute. Et pourtant, elle est prompte à reconnaître Christ et à entrer avec joie à son service. À votre avis, quelle vérité a-t-elle appris de son passé honteux qui l'ont rendu si ouvert à Dieu? Tu as répondu quelque chose là, Francine? J'ai dit, cette femme samaritaine a compris qu'on ne pouvait pas se confier en l'homme, ni elle adorer, mais qu'il fallait s'appuyer sur Dieu. Elle a compris que sur le plan charnel, elle ne pouvait que pécher, elle a éprouvé de la honte et a beaucoup souffert, elle a su que seule la grâce pouvait la sauver. Voilà, oui. C'est... quelqu'un ajoute autre chose? Sinon, peut-être qu'elle tombait un peu... il y a un danger d'adorer son homme. Et là, ce serait de l'idolâtrie. On doit adorer que Dieu. Même si on regarde vers le mari avec respect et admiration. Mais jamais l'adorer. Et peut-être qu'elle cherchait Dieu, cette femme samaritaine, au travers des hommes. Et a vu que ce n'était pas là. Mais quand elle a trouvé Jésus, qui savait toute sa vie passée, et puis qui a dit qu'il était le Messie, elle a cru tout de suite. Et elle est allée chercher les autres pour dire, regardez, quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Voilà. Elle cherchait son bonheur dans les hommes. Voilà. Elle multipliait les partenaires. Elle pensait qu'elle allait trouver un bonheur. Et puis Jésus a dit, même le cinquième n'est pas ton mari. Voilà. Donc c'est pour dire que tout ce monde, personne ne pourra t'apporter le bonheur que tu cherches. Et le bonheur qu'elle cherchait était Jésus. C'est ça, c'est ça. Quand elle a accepté Jésus, c'était l'homme de sa vie. Voilà, voilà. Oui, elle et Marie de Béthanie, elles avaient le privilège de pouvoir rencontrer Jésus, qui était un homme, humainement, mais qui était Dieu. Et donc, elles ont pu l'adorer à lui parce qu'il est Dieu. Voilà. Okay. Mais c'est pour dire que là, vraiment, c'est pas, même si on aime quelqu'un, on ne doit pas aimer au-delà de Dieu. Dieu reste au sommet. Et la personne vient la personne qu'on aime le plus vient après. Pourtant, Dieu a donné la sexualité pour une gloire. C'est une gloire pour un homme qu'une femme répond à son amour. Et puis elle, c'est une gloire pour elle que cet homme l'aime. Et l'amour sexuel, quand c'est dans le mariage, c'est dans le cadre où Dieu l'a voulu. Et c'est quelque chose de très beau et très merveilleux. Tout le livre de Cantique des Cantiques parle de cela. Voilà. Une chose que j'ai remarqué
Bon, là, le cantique des cantiques, c'est si jamais on a été amoureux, on expérimente que toute la nature chante avec nous. Vous avez vu la longue liste de choses qui ont été nommées dans le Cantique des Cantiques, des plantes, des animaux, des parfums. Oui, c'est... Dieu l'a donné pour être quelque chose que... Mais au-delà de tout, Dieu nous a donné la sexualité dans le mariage pour représenter son amour envers son peuple et l'amour sacrificiel de Jésus pour son Église. Dieu nous a donné le privilège d'être une image de cela dans nos êtres en tant qu'hommes et femmes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour la question 4? Elle a employé le mot romantisme, c'est génial. Oui, oui. C'est ça. Oui, oui, oui. Et que beaucoup qui ne sont pas croyants vont dire c'est désuet, c'est plus à la mode. Mais c'est parce que la société est si loin de l'idéal de Dieu. Le romantisme passe pour quelque chose de désuet alors que c'est de Dieu. Exactement, c'est de Dieu. Voilà. Ça paraît facile comme ça. Bon. Moi, vas-y. Question 4. J'ai écrit la sexualité doit rester dans ses limites et ne doit pas être plus qu'elle n'est. L'amour ressemble à un paradis retrouvé. L'amour joyeux est une affaire mutuelle. L'amour est une émotion puissante, plus fort. Oui, oui. Comme l'amour de Dieu. Parce que quand j'ai écrit ça, j'ai pensé à l'amour de Dieu, en fait, qui a donné son fils mourir. Je ne sais pas quel chrétien qui peut donner ses enfants juste comme ça pour mourir pour n'importe qui. Alors que Dieu, il a donné pour tout le monde. Donné son fils pour tout le monde. Il n'a pas choisi pour Francine ou pour qui, mais vraiment pour tous. tout le monde. Oui. Tous. Oui. Amen. Oui. C'est... les aspects, question 5, d'aide et de dispensatrice de vie pour construire une famille prennent souvent tant de temps et d'énergie que les épouses négligent l'amour physique et le romantisme qui sont fondamentaux à l'aspect gloire de l'homme dans le mariage. Pourquoi cette négligence est-elle mauvaise? Et comment ce péché d'omission pourrait-il faire du mal aux autres? Vous avez répondu quelque chose là? Parce qu'on laisse la place au diable si on néglige. Si on néglige la vie amoureuse dans le mariage, on expose l'autre à être insatisfait et à faire l'adultère avec quelqu'un d'autre. Et l'adultère ne vient pas si c'est le diable qui utilise cette influence de laisser l'autre insatisfait comme ça. S'il cherche ailleurs, je ne sais pas si... J'ai pas trop compris, non. Non, mais tu dis si la personne dans le mariage, si la personne il néglige voilà, l'amour, oui, et puis ça laisse à l'autre en fait de chercher ailleurs. Mais l'autre aussi doit quand même réfléchir. Oui, ça tout laisse à fait. la place au diable. Voilà. C'est oui, l'autre aussi serait coupable, ça c'est sûr. Même si, parce que ils se sont dire oui devant Dieu. Le Seigneur. Donc s'il y a quelque chose comme ça, il faut chercher à deux la solution. C'est ça. Mais Paul avait parlé de ça quelque part pour dire que sauf si vous vaquez à la prière, mais après revenez vite. Exactement. Oui, ne pas se priver l'un de l'autre. Oui. Voilà. La Sunamite, dans le Cantique des Cantiques, elle
elle avait trouvé une sécurité quand elle a vu que son mari la désirait et désirait être sa tête. Et elle était en sécurité dans son amour. C'était un peu à côté de la plaque, ça. Voilà, j'y avais pensé tout à l'heure. Ok. Et aussi, si on néglige... j'ai entendu une fois quelqu'un dire, l'amour entretient l'amour. Et quand il n'y a pas cet entretien, eh bien, vite les désirs peuvent être moindres. Mais en tant qu'époux, on doit chercher continuellement à garder cette flamme. Oui. Et si on parle des hormones? Ça complique les choses. Oui, des fois, on n'a pas envie. Mais une chose qu'avec Salomon, dans le Cantique des Cantiques, il y avait un temps pour l'amour. Plusieurs fois, il dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle veut. Et puis, une fois, quand il vient, et puis elle dit, mais je me suis déjà lavée, je suis déjà au lit, je ne suis pas prête. Et bien lui, au lieu d'essayer d'insister, il est parti sans être fâché ni rien. Et avec amour, il l'a respecté. Il y a un temps pour tout. Je parle de ça en fait parce qu'il y a des femmes, elles disent tout le temps que les hormones, et du coup, à cause des hormones, elles n'ont pas... et il y a l'homme qui arrive, mais ça ne marche pas. C'est pour ça que je parle de Oui. J'ai la migraine. Oui. Mais bon. Mais on ne doit pas négliger. Voilà. Ceux qui sont mariés. On peut expliquer, écoute, je suis vraiment trop fatiguée. Et si l'homme aime, comme Salomon aimait vraiment, ben il comprend. Mais pas tout le temps. Voilà. Mais aussi... On peut faire des efforts aussi pour plaire à celui qui a besoin de nous. Ah ouais. Voilà. Il faut beaucoup de respect de part et d'autre. Oui, il faut du respect de part et d'autre. Voilà. Il faut vraiment... Mais bon, ce n'est pas la seule raison que l'un ou l'autre, que la femme comme l'homme, puisse partir. Ou des fois, c'est le diable aussi. Hein. Le diable aussi tente de son côté et a investi les cœurs. C'est pas qu'un partenaire a refusé ou que quoi, mais le diable est toujours là pour régner le cœur, pour regarder ailleurs et tout ça. Le diable aussi. Oui, c'est sûr. On doit veiller et prier, rester près du Seigneur. Voilà. Alors, ok. C'est du boulot. C'est du boulot. Mais dans un sens, voilà. Oui. Mais avec cet exemple de Salomon et le Shulamite, quand elle ne voulait pas, il est parti gracieusement. Et puis ça a touché son cœur à elle, parce qu'elle a vu son amour et ça a réveillé l'amour chez elle. Mais il y a eu beaucoup de femmes, ça nous. Oui, ça c'est pas bon. C'est pas à ce moment-là. Voilà. Après, c'est rattrapé. Oui. Là, c'était le mauvais exemple. Voilà. C'est ça, parce que du coup, il n'a pas été irrespectueux, il n'a pas poussé au conflit, et puis du coup, ça calme les esprits, et puis ça permet l'ouverture. C'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Voilà. Il a compris. Oui. Voilà. Alors, on va continuer. Bon, ça va être polémique. Oui,
ça dépend jusqu'à quel point, mais c'est là que ça devient ingérable, ouais, c'est ça. Et c'est pas évident. Quelquefois, on est obligé d'avoir un conseil de quelqu'un extérieur qui puisse aider le couple. Oui. Il vaut mieux chercher de l'aide que de laisser gâter des choses. Ça peut gâter un peu, et puis après, oui, il vaut mieux chercher des conseils quand on en a besoin. Voilà. C'est pourquoi on est continuellement dans la parole pour aider. On sait à quel moment, on sait que quelque part l'homme est frustré. Tu sais comment tu vas t'approcher pour essayer de l'aborder, pour essayer de calmer les choses, pour essayer de reprendre le train des choses. Et il faut savoir, c'est la sagesse que si nous apprenons, c'est pour acquérir la sagesse. C'est pour arranger tout ça. C'est pour savoir arranger toujours les choses à l'amiable. Et même dans ce domaine, c'est très important. Oui, c'est vraiment important. Et puis bon, quand tu vois ça, tu essayes d'arranger tout ça et tout ça. C'est pour ça, c'est quand Dieu il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait à l'Église. C'est ça. Ça, c'est un bon verset parce que nos femmes, on aime nos maris. Mais on devait les respecter. C'est eux qui devaient. Ils ne demandent pas qu'on aime, c'est qu'on aime, on respecte. Nous, comme chrétiens, que je dis, parce qu'il y a tous les genres de personnes. Et voilà, sinon je dirais, on va pas passer. Et cette situation-là, Comment? si l'homme n'est pas dans l'état, Dans l'état, quel est Dans l'état de Et que la femme et que la femme en a besoin, oui, dans l'état de santé, par exemple, vous ne pouvez plus. Oui. Donc, quelle est la place de la femme alors qu'elle... Oui. Des fois, il y a des problèmes comme cela qu'on ne peut pas forcément résoudre facilement. Mais là aussi, le Seigneur nous dit de nous contenter de ce que nous avons. Et même si ce n'est pas merveilleux, dire Seigneur merci pour ce que j'ai et accepter. Le vrai amour, c'est qu'on aime l'autre même sans un retour. C'est aimer inconditionnellement. Ouais. Je dis juste une petite chose, ça me fait penser à ma mère, parce que c'est comme mon père, il était fort malade. Et bon, cette époque-là, ça fait déjà 24 ans que mon père est décédé. Et cette époque-là, c'était le début du cancer. Ça fait penser à ça parce que ma mère avait dit qu'elle avait peur. Bon, elle a été innocente aussi, ma mère. Elle avait peur de faire, pour ne pas faire du mal à mon père, un truc comme ça, tu vois. Et du coup, elle a été dans la confusion, parce que mon père était fort malade, mais mon père volait le truc. Et du coup, elle avait parlé ça à mes grandes sœurs. Je suis après, parce que moi j'étais petite, j'étais jeune encore. Et après, il y a un de mes sœurs, elle a dit, mais non, comme tu viens de dire, il faut se contenter de ce qu'on a. De ce qu'il y en a. Et c'est là que ma mère, elle a commencé à comprendre. Tu vois? C'est juste un parenthèse, parce que mes parents, ils étaient très solides dans le couple. Ils étaient très, très amis, très solides, très dans la passerie, c'est ça qu'il dit? Marcher avec fusion. Voilà. Et même ils étaient tous d'accord avec les éducations des enfants. Et ça joue aussi dans le couple. Hein. Il faut voir ça aussi. Hein. Parce que la femme, en fait, pour avoir des choses sexuelles, ok? La femme, ça commence déjà le matin. Il faut que le mari conquérir la femme depuis le matin. C'est pas le soir. Ok? Il faut commencer déjà à être gentil, préparer sa place. Tu vois? Non, mais c'est ça. C'est pas comme ça, tu viens le soir et c'est bon. La femme, elle n'est pas comme ça. Il faut commencer depuis déjà le matin. Elle a besoin de se sentir aimée. Chérie. Et puis le matin, c'est pas le soir. Voilà. Bah oui, mais c'est ça qu'elle voulait dire, c'est comment je t'aime, tu vas travailler, tous les jours, on se retrouve tout le
C'est ça. Pour qu'elle puisse C'est bien tous les jours. joyeuse. C'est, oui, tous les jours. Ah oui, c'est tous les jours, mais les hommes, ils pensent pas comme nous. C'est pas tous, hein. Oui, mais Camille. bon, il y a C'est pas beaucoup, tous, hein. hein. Oui. Il y a un très bon livre qu'on a lu ensemble, Greg et moi, et qui était très très bien. Ça s'appelle Vie amoureuse pour tout couple marié. Et ça mentionne les 5 mots différents qui sont utilisés dans le grec, dans la Bible, pour dire amour. Il y a des amours différents. Et c'était vraiment un bon livre parce que ça montrait que quand tous les autres amours sont en place, le reste suit. Et si on veut le reste, il faut penser d'abord à toutes les autres façons d'aimer. Malheureusement, ce livre est épuisé, mais si je pouvais mettre la main dessus, je le prêterais volontiers. Ça nous a fait beaucoup de bien. Voilà. Moi, j'ai aussi, mais c'est en portugais. Ah oui, C'est à voilà. Mais c'est pas le même. C'est un Ok. très bon livre. Mais il y avait parlé de, je crois qu'on n'aura pas le temps de voir, mais il y avait parlé mais comment on est une image de l'amour de Dieu envers son peuple. Dans l'Ancien Testament, l'accent a été mis sur quoi? Oui, oui, dans le tableau là. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer surtout dans sa relation avec Israël? Il est le vrai Dieu, Un seul Dieu, le monothéisme, un seul Dieu. et puis il leur a demandé de lui faire confiance. Voilà. Aux Israélites. Et ne pas chercher à faire confiance à d'autres nations ailleurs, mais de faire confiance en lui. Voilà. Et je suis toujours tiraillée entre dire quelque chose et vous laisser dire. Parce que dans le tableau, résumé des commandements aux hommes pour la gestion de leur sexualité, le message principal dans l'Ancien Testament était quoi? Fidélité. Moi, j'ai mis ça. Être responsable. Voilà, Dieu est fidèle et Dieu voulait que les hommes soient responsables. Que s'ils faisaient une bêtise, ils étaient responsables de cette bêtise. Il fallait soit se marier avec la jeune fille ou alors payer une forte dot. Et pour les jeunes filles, ce qui était important pour Dieu, c'était qu'elle reste pure. Voilà, c'était la pureté, qu'elle garde sa virginité jusqu'au moment du mariage. Et si on l'a violée, si on l'a violée et qu'elle n'avait pas pu crier à l'aide, eh bien, elle était innocente. Mais si elle aurait pu crier à l'aide et qu'elle ne le faisait pas, alors là, c'était autre chose. Voilà, c'était pour montrer que Dieu est un seul Seigneur et lui faire confiance au lieu de chercher ailleurs, oui. Ça, c'est juste dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien- Être pur. Voilà. Parce qu'il y a des femmes qui se marient et qui se convertissent après, elles n'étaient pas, entre guillemets... Oui, pur, oui. Mais ce qui a été fait avant d'être chrétien, le sang de Jésus nous pardonne et puis nous laisse la chance de recommencer. Oui, parce que si un... Voilà. S'il y a une Bonjour. femme, Voilà. s'il y a une femme qui vient de se convertir, qui n'est
n'était pas pur, en fait, entendre ça, il faut bien expliquer. Oui. Oui, là c'était... Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des lois pour son peuple dans leur pays. Nous ne sommes pas dans ce cas maintenant. Nous vivons dans... L'Église de Jésus-Christ est composée des personnes dans le monde entier. Et chacun habite dans un pays différent avec des lois différentes. Donc, ce n'est pas pareil que la loi que Dieu a donnée à son peuple. Mais dans le Nouveau Testament, quel est le message principal? Voilà, on est à la page 329. Oh, voilà, tu n'as pas le temps. Respecter les maris, se paraît spirituellement de bonnes... d'accord. Le message principal du Nouveau Testament? Christ a sacrifié sa vie pour nous. Nous devons être sauvés et grandir en lui. Voilà, ça c'est la chose, oui. Dans le Nouveau Testament, ce que Dieu exige, c'est encore plus que dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, la polygamie et le divorce étaient gérés parce que Dieu savait qu'ils allaient faire ça. Mais dans le Nouveau Testament, c'est carrément interdit. Voilà. En plus de la pureté pour les femmes, oui, pour les hommes, en plus d'être responsables pour leurs actes, ils sont appelés à imiter Christ en aimant leur femme, d'un amour sacrificiel, qui serait prêt à se sacrifier pour sa femme, comme Christ s'est sacrifié pour nous. Et pour les femmes, en plus de la pureté, il y a un accent sur la parure. Alors la parure spirituelle, intérieure, cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Voilà. Ok. J'aurais aimé dire plein de choses, mais le psaume, est-ce que vous avez lu le psaume 45? Moi, j'ai déjà lu, mais pas maintenant. Oui, dans la semaine, si vous avez le temps, relisez le psaume 45. C'est merveilleux. C'est un mariage royal, littéralement. Mais ce qui est merveilleux, c'est de voir en fait que cet époux dans le psaume 45, c'est Jésus lui-même. Et Jésus est l'époux pour l'Église. Voilà. Et il est beau. Oui, quand il est on me dit qu'il est beau, moi j'ai tout de suite compris en fait que c'est Jésus. C'est Jésus, oui. Un verset en hébreu reprend le psaume 45 et c'est comme ça qu'on sait qu'il s'agit en fait de Jésus. Voilà. Est-ce que vous vouliez partager quelque chose pour la question 7? Ou est-ce qu'on continue? Moi j'ai écrit le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur ses lèvres. Vaillant guerrier, c'est-à-dire qu'il est guerrier, il est vainqueur. Dieu lui a oint d'une huile de joie comme un roi. Amen. Oui, il est notre roi. Voilà. Et en tant que femme, nous représentons l'Église, l'épouse de Jésus, qui se parle de bonnes œuvres. Peut-être on peut regarder. Je regarde vite fait 1 Timothée 2, 9 et 10. Oui, voilà. 1 Timothée 2, 9 et 8. On peut peut-être baisser la persienne. Si on y arrive.
C'est un peu cassé. Bah oui, il n'y a plus rien. Ça va, ça va. Bon, j'arrive pas plus. J'aurais dit attache pas tout. Et ouvert, non? Un peu ouvert. Voilà. Ok. 1 Timothée 2, 9 et 10. Il y a un peu d'air, non? Tu sens qu'on... Voilà. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, pas en premier en tout cas, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. En tant que femme, qu'on se parle de bonnes œuvres, tout ce qu'on peut faire de bon, on est en train de se parer pour l'époux. Voilà. Ok. Donc, on va sauter un petit peu. Marie de Béthanie, elle aimait Dieu, elle aimait Jésus. Voilà, très bien, on a trouvé une solution. Ah oui, on le sent déjà. C'est bien. Oui, très bien. Merci. Voilà. Ok. Qui veut raconter l'histoire de Marie de Béthanie, ce qu'elle a fait pour Jésus? Oui. Merci, Catherine. Heureusement que je suis là. Alors, dans votre livre, la question 12, Marie de Béthanie, comment a-t-elle adoré Christ de manière à la fois féminine et magnifique? Jean 12, 1 à 8. Et aussi 1 Corinthiens, il y a une erreur là pour 1 Corinthiens, ça doit être 11, 5. 1 Corinthiens 11, 5, question 12. Voilà. Ça dit chapitre 1, 11 à 15, mais c'est pas ça, c'est 11, verset 5. Au verset 15. 1 Corinthiens 11, 5. 11, 15. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Qui parle de la gloire de la femme. Marie de Béthanie, elle avait de longs cheveux. Francine, tu te rappelles de son histoire? Moi, je me rappelle. Elle était invitée chez les pharisiens et puis ils ne l'ont pas accueillie comme il se devait parce que normalement, de ce temps-là, avec la poussière, on doit donner de l'eau pour se laver les pieds. Ils n'ont rien fait. Et Marie, elle est venue, elle a lavé ses pieds avec ses cheveux. Et comme si ça ne suffisait pas pour eux, comme ils n'ont rien compris encore, ils ont dit il ne sait pas quelle femme c'est, etc. Alors qu'en gros, ils se sont même pas occupés de leur état de péché parce que elle a reconnu son état et elle a reconnu le Seigneur et donc elle lui a donné la place qu'il devait avoir avec ce qu'elle avait à disposition. Voilà. Ok, il y a 2 histoires différentes. Il y a la femme pécheresse qui est venue oindre Jésus et elle était repentante pour ses péchés. Et puis il y a Marie de Béthanie qui était déjà une disciple de Jésus. Et c'est une autre fois qu'une femme est venue essuyer avec ses... Oui, il y a 2 histoires différentes. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Et Marie de Béthanie, elle a pu adorer Dieu avec le parfum. C'est de grand prix. De grand prix. Mais elle a fait parce qu'elle aimait le Seigneur Jésus. Et peut-être aussi, comme les femmes ont de l'intuition, peut-être a-t-elle compris que Jésus allait être sacrifié. C'était dans la dernière semaine, juste quelques jours avant.
c'est vrai que c'est Judas qui a dit qu'on aurait pu vendre ce pour parfum. les- Qui avait parlé de ça. Oui. Il ne faut pas gaspiller le parfum, que c'est très cher, vous pouvez vendre pour combien de Mais c'est parce qu'il voulait dans la caisse. Oui, mais il y a des moments où c'est approprié de donner pour le Seigneur par un cœur d'amour et un cœur mature en Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner des dons au Seigneur quand on n'a pas de quoi payer son loyer. Non, Dieu nous demande de donner ce qu'on peut avoir dans notre disposition. Mais il y a des moments comme ceci pour Marie de Béthanie. Et Jésus a dit, elle a gardé ce parfum pour mon sépulcre. Sépulture, pour mon sépulture. Et elle a peut-être compris ce qui allait se passer à Jésus, alors que les autres n'avaient pas compris. Voilà. Et ce qui me touche vraiment dedans dans cette histoire aussi, elle a essuyé avec ses cheveux alors qu'elle aurait pu essuyer avec un linge ou quelque chose comme ça. Mais nous, je ne sais pas vous, mais pour moi, les cheveux quand même, on doit les entretenir ou quelque chose comme ça. Mais elle a pris pour essuyer le pied de Jésus. C'est vraiment montre la gloire de Jésus, quoi. Il est le Seigneur. Ouais. Oui, avec les cheveux, elle donnait sa gloire à elle, pour sa gloire à lui. Ouais. À la page 314, il y a quelque chose d'intéressant. Et comment est-ce que Jésus l'a récompensée pour ce qu'elle avait fait? Parce que les autres, les Judas Iscario et certains disciples et les pharisiens l'a critiquée pour ce qu'elle a fait. Mais comment est-ce que Jésus l'a récompensée? Exactement. Il a dit dans le monde entier, il sera dit ce qu'elle a fait en son honneur. C'est formidable, jusqu'à nos jours, on en parle encore. Ouais, c'est chouette, hein? Et page 314, le 2-2 en bas du page. Alors, pas tout de suite, mais vous voyez les 1, 2, 3, 4 petits points. Marie apporte à Christ plusieurs aspects de sa personne. Catherine, tu veux le lire ça? On voit, elle a apporté les 5 aspects. 314. En Jean Voilà. Les points. Oui. En tant C'est ça? Oui. que gestionnaire, elle a pris une décision concernant sa possession terrestre la plus précieuse, celle de la donner à Christ. Voilà. En tant qu'aide complémentaire, elle comprend sa mission, alors que les autres n'ont pas compris. En tant que dispensatrice de vie, elle remplit la maison de l'auteur de son don d'adoration. Oui, ça a donné la vie pour toute la maison. En tant que dame sagesse, elle est assise à ses pieds, méditant et apprenant, choisissant le trésor de la présence de Christ, disponible pour si peu de temps. En tant que gloire de l'homme, elle adore et glorifie l'homme, Dieu, avec son parfum, ses cheveux et sa réponse de femme. Son acte même, tout comme la fiole d'albâtre, représente un cadeau précieux d'adoration au Seigneur. Voilà. Ok. Je vais sauter un petit peu, mais quel cadeau est-ce que vous auriez envie de donner au Seigneur en adoration? Je consacre mes enfants pour le Seigneur. Et mon mari, déjà, merci Seigneur qu'il serve Dieu dans l'église. Et je prie encore qu'il puisse servir Dieu encore plus qu'il fait
en ce moment, je ne le garde pas que pour moi, il doit être pour lui et pour moi, bah, c'est toute ma vie, quoi. C'est mon souhait, toute ma vie de lui servir, tout ce que j'ai. Amen. Amen. Oui. Quelqu'un d'autre? Je te donne. Tout. Ceci. Oui. Mais Jésus s'est donné tout entier pour nous. Est-ce que ce n'est pas normal que nous nous donnions tout entier à lui? Moi, je sais aussi qu'est-ce qu'il m'a dit, mais c'était depuis que j'ai accepté le Seigneur, tout ce que je veux est que les gens qui ne sont pas sauvés, qui connaissent la parole de Dieu, inclus ma famille, mes amis, tout ça, ça que c'est la plus bonne chose qu'on peut faire pour Dieu, parce que nous sommes disciples de Dieu. Il lui fait connaître dans les quatre coins du monde, fait disciples au monde. Et ça, on doit évangéliser. Surtout ici en France, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît la parole du Seigneur. Tout à fait. Pour nos familles, par exemple pour mes enfants, ça c'est déjà bien clair. On prie toujours, on montre la vérité, on enseigne dans la parole. Nous sommes des chrétiens, mais les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est triste hein, comme ils vivent. Et c'est triste qu'ici c'est passager. Ils ne sont pas venus pour rejeter. Oui. Justement, la question 18. Quelles sont la beauté, la gloire et la parure ultime? À Apocalypse 21, 10 et 11. On cherche ça ensemble. Apocalypse 21, 10 et 11. Mais on peut commencer avec verset 9. Amélie, tu veux lire? Apocalypse 21, 9 à 11. Alors, puis un des 7 anges qui tenait les 7 poutres remplies des 7 derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Voilà. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Voilà. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Voilà. On peut s'arrêter là. Juste en passant, on voit qu'il y avait les noms des 12 tribus d'Israël et aussi les noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc ça montre bien Israël et l'Église qui sont là. Mais à la fin du verset 9, ça dit: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et l'Église, c'est l'épouse de Jésus. C'est incroyable, mais la Bible commence avec un mariage entre Adam et Ève, et la Bible termine avec un mariage entre Christ et l'Église. Et au milieu de la Bible, il y a le psaume 45 qui parle d'un mariage royal, et le livre de Cantiques et
Cantique des Cantiques, qui loue la beauté que Dieu a donnée dans la sexualité, l'amour des époux. Donc on peut voir que c'est vraiment au cœur de Dieu, cette gloire qu'il y a. C'est vrai que dans nos vies, chacun, je reviens encore à 1 Corinthiens 7, où ça parle du mariage ou du célibat. Et la plupart des gens, habituellement, on se marie, mais pas tous. Il y en a qui restent célibataires, et il y a des avantages de cela. Mais il y a le mariage qui est très beau aussi. Et chapitre 7, verset 17, c'est seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Là où on en est dans notre vie, Dieu veut qu'on... oui, même verset 7, oui, Paul, qui était célibataire à ce moment-là, il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. La sexualité que Dieu a donnée dans le mariage est très beau. Mais si Dieu ne nous donne pas de vivre cela, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprécier cette gloire. On peut faire comme Jean-Baptiste qui se réjouissait de l'époux et l'épouse. Et on peut se réjouir de ceux qui sont mariés, là où il y a un vrai amour. Et on peut se réjouir surtout de cette très grande gloire ultime quand Jésus viendra chercher tout ce qui lui appartient et on sera dans la gloire ensemble pour toujours. Voilà. Bien. On va s'arrêter dans la prière. Juste une question. Oui. La culture du mariage, porter un homme et une femme devant Dieu comme ça vient d'où? Parce que Adam et Ève, C'était Dieu qui était leur témoin, aussi bien que le père du marié et la mariée. C'est ça, oui. Et juste Voilà. après ça, la culture qu'il faut amener, il faut mettre la robe blanche, je ne sais pas. Toutes ces choses-là. Oui. Ouais, je ne connais pas toutes les réponses à tout cela. C'est les hommes. Oui. Parce que la plupart des gens, c'est comme ça. Oui, ce n'est pas tout faux non plus parce que la robe blanche, c'est pour parler de la pureté. Et que la mariée vient devant son époux en vierge pure. Il y a beaucoup de choses dans les cultures, certaines qui sont très bonnes, certaines qui ne sont pas bonnes. Bon, il faut voir la lumière de la parole de Dieu, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Dieu a fait le mariage pour Adam et Ève, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, Dieu a établi le mariage pour tout temps. Pour tout temps. Ils n'ont pas fait la fête. Je pense qu'ils ont fait la fête avec les... Oui, toute la nature chantait avec eux. Justement, quand tu as dit que dans la leçon pour le mariage, il y a la nature qui se... Qui chante avec. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui c'est marrant dans ce chapitre-là, parce que c'est déjà le premier livre qui s'est
écrit dans la Bible, c'est Genèse 2, 24 qui parle, qui enseignera. C'est marrant parce que ça, c'était après toute la création du monde qu'elle a créé, et après il y aura le mariage. C'est vrai que Dieu voulait tout bien correct, comme il Oui, faut. oui, oui. J'ai cherché. Ok. Peut-être nous autres, on va prier. Ah ouais. Tu ne veux pas rester pour... Voilà. Parce que j'ai oublié en bas. Je sais pas Oui, comment tu peux les chercher. On va prier, mais aussi, tout de suite après, je voudrais que Camille puisse, puisque c'est sa dernière fois avec nous, je lui ai demandé si elle peut nous dire ce qu'elle a retiré de toute cette étude. Ok? On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as créé, tout ce qui est si beau. Et Seigneur, nous te remercions que tu nous as donné des femmes, tu nous as donné d'aimer cette beauté que tu as créée et d'essayer de rendre des choses belles autour de nous, pour nous-mêmes, pour un époux, pour toi. Et Seigneur, nous te remercions pour ce rôle que nous avons de montrer la beauté. Et Seigneur, surtout, nous savons que la beauté que tu aimes le plus, c'est ce qui se trouve dans notre cœur. Un esprit doux et paisible, où nous te faisons confiance. Nous faisons confiance avec les circonstances de notre vie, que toi, tu sais tout. Et merci Seigneur pour cela que nous pouvons te faire confiance et être humble et ne pas être ni craintif, ni constamment agité et soucieuse. Nous pouvons te faire confiance. Et Seigneur, nous te prions que cette beauté, cette pureté incorruptible, cette parure intérieure, que tu puisses le développer de plus en plus dans chacun de nos cœurs, quoi que soit notre situation dans la vie. Parce que nous savons que c'est un grand prix devant toi. Et c'est ce que nous voulons te donner, parce que toi, tu t'es donné entièrement pour nous. Merci pour ton amour, Seigneur, que tu es allé jusqu'à la croix pour nous. Et merci que tu es ressuscité et qu'un jour, nous serons avec toi pour l'éternité. Merci, Seigneur, pour tout cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, c'est à Camille. Non, c'est bon. Vu que je ne suis pas avec vous pour la dernière leçon, moi j'ai beaucoup aimé cette étude. Ça m'a touchée sur plusieurs aspects, sans mauvais jeu de mots. Et c'est bien qu'il y ait les additifs, parce que je vais les faire aussi, et je pense que j'y reviendrai souvent dans ma vie de femme. Et en fait, ce que j'ai mis dans cette étude, c'est que c'est pas une étude superficielle, mais qui va en profondeur sur qui nous sommes. Et je trouve que dans les périodes qu'on vit actuellement, il y a tellement de remises en question sur qui est une femme, c'est quoi un homme. Je pense que c'est vraiment approprié. Et en fait, à partir du moment où on connaît qui on est, on sait comment servir Dieu dans nos rôles respectifs. Et c'est très important pour amener avec les jeunes aussi. Et j'ai vu sur le site des 5 aspects, parce que j'ai regardé un peu leur ministère, ce qu'ils font, et en fait, ils proposent aussi des études sur la sexualité, sur aussi des études pour les garçons et les filles. Et j'aimerais bien trouver celui pour les filles en tout cas, et le faire avec les filles de mon église qui ont 14 ans, qui grandissent. Excellent. Et juste comme ça en discutant avec une fille par rapport à son brevet, tout ça, et après me poser d'autres questions par rapport à la Bible. Et j'ai pu lui parler des 5 aspects, et je lui dis, tu sais, quand on connaît vraiment qui on est, ça nous aide pour toute la vie en fait. C'est notre fondement, c'est pourquoi est-ce que Dieu nous a créé femmes. Et en fait, elle serait intéressée pour les jeunes filles et avec moi pour qu'on se réunisse et qu'on fasse des études comme ça. Amen. Donc je pense que je vais le prendre sur les 5 aspects. Notre fille a fait une première ébauche de traduction pour l'étude pour les jeunes filles.
Et je ne sais pas si elle en a encore ou si c'est déjà épuisé, mais on pourrait essayer de t'avoir ça. Ah, ok, merci. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes filles dans l'église. Ça va. Ça va? Ça veut dire quoi? Bah après, ça dépend les âges. Non, Oui, mais mais les les jeunes 14 ans, 13 ans, jeunes filles qui ne sont pas encore majeures. Non, ça va quand même. Mais les garçons aussi. Mais je ne me vois pas faire ça avec les garçons. C'est approprié de faire avec les filles. Voilà, c'est ça. Je les comprends mieux que les garçons. Même eux, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas trop quoi. Mais je trouve ça important parce que, bah, surtout dans les écoles publiques, dans moi où je travaille, c'est bien compliqué. Et beaucoup se mettent en question. Enfin, moi, une question bête, elle me dit bah, pourquoi il y a des femmes des femmes qui prêchent. Donc, rien que ça. Et c'est pour ça que j'ai parlé du rôle de la femme et de différents aspects. C'est venu comme ça naturellement. Et elle a dit que ça l'intéressait. Amen. Ouais. Donc, le Seigneur dirige par rapport à ça, c'était juste comme Oui. ça. Et c'est pour montrer que, en fait, on apprend tout ça, mais il faut le partager avec les autres après. Parce que c'est vraiment une bénédiction et tout ce qu'on apprend, c'est fait pour aussi le partager. Pour que ce soit une bénédiction et une joie pour les autres aussi. Mais dans le même bateau, dans la même galère. Donc... Oui. On a besoin d'enseignements clairs à notre époque. Et un chrétien, parce que je vois tout ça, un chrétien ne travaille pas tout seul. Et quand on veut travailler tout seul, c'est surtout de l'orgueil parce qu'on veut tout s'approprier pour soi. Mais un chrétien, non, il ne travaille pas tout seul. Parce que Dieu nous a donné des frères et sœurs, qu'on travaille tous ensemble pour sa gloire et c'est pas chacun de son côté. Amen. Amen. Donc voilà. Donc merci beaucoup Judy. Merci à Barbara. Merci au Pour Seigneur. la femme que tu es aussi, pour tout ce que tu nous apportes. Et vous toutes aussi. Amen. Chacune apporte quelque chose dans l'église et voilà, Dieu nous a fait comme ça avec nos qualités et les compétences qu'il nous a données. Voilà. Amen. Oui. Oui. Et on va Force prier à- pour force à toi, nous. on peut prier pour toi, pour Oh, ces merci. projets. Hein. Merci, je me dis, tant qu'à faire que. Enfin, je suis là-bas, donc. Elle n'arrête pas. Comment? Elle n'arrête pas. N'arrête pas, oui. C'est ça. Oui. Voilà. Il y a encore rien de fait, hein, donc. Mais À partir tu as déjà l'envie, donc Oui, que Dieu te guide. ça, c'est mon gros problème, c'est que j'ai envie de faire toujours plein de choses. Voilà. Voilà. on va prier Amen. que le Seigneur te guide et puis pour que ce souhait soit réalisé. Merci. Ouais, surtout pour les jeunes filles, qu'elles puissent bien grandir, quoi. Amen. Oui, c'est important. Les enfants, ils ont Oui. besoin de ça. Oui. Alors, la semaine prochaine, si vous êtes tous d'accord, on va faire un pique-nique ensemble. Je pensais faire ça sur le chemin des Coccinelles, qui n'est pas loin d'ici du tout. Il y a des tables de pique-nique et de l'ombrage. Et là, on fera la leçon de vie. Voilà, la leçon de vie. Et aussi, comme on fera un pique-nique ensemble, on aura de midi et demi jusqu'à dans l'après-midi. Dans l'après-midi. On pourra aussi que chacun, vous puissiez dire ce que vous avez apprécié dans ce cours. On ne fait pas les leçons 22, 23. Ben, pas maintenant. Bon, j'avais commencé avec la leçon 22 en janvier, quand Greg et moi on est revenus des États-Unis, avant de se mettre carrément tout de suite dans sagesse. J'avais fait l'additif fondement biblique, leçon 22. On n'a pas vu des questions ensemble, mais j'avais juste enseigné ça. Je ne sais pas, mais si ça vous intéresse, peut-être dans le courant de l'année prochaine, oui, tu peux le couper et le préparer. Si ça vous intéresse dans le courant de l'année prochaine, peut-être on pourrait se fixer quelques jours pour faire
finir la leçon 22, faire la leçon 23. Et aussi, il y a une leçon sur la sagesse et aussi une leçon sur Déborah. Donc, c'est à voir, pas quelque chose de tous les 15 jours, mais bien voir quelle date tout le monde peut se libérer et au courant, faire ponctuel. Ça vous plairait? Pour Ok. finir, en fait. Oui, oui. C'est en bonus. Voilà, faire le bonus. Voilà. Oui, mais aussi, comme Camille a dit, c'est un cours sur lequel elle va revenir dessus dans sa vie. Et je crois que ça, c'est important parce que là, franchement, on a fait presque superficiellement. Non, il y a un meilleur mot, parce qu'on a fait plus que superficiel, mais il y a beaucoup plus que ce que nous avons eu le temps de voir ensemble. Donc, oui, je recommande de revoir des leçons. C'est comme Camille l'a dit, en fait, on a appris des choses et maintenant on doit les partager aux autres, en fait. Oui, oui. Mais aussi Peut-être les pour avoir une approfondir. opportunité de parler avec quelqu'un. Oui, Sans oui, qu'on oui, oui, oui. Et approfondir pour nous-mêmes et partager avec les autres. Voilà. Ok. Sur la gloire de l'homme racheté. La leçon de La leçon de vie. Oui. Sauf que c'est, Francine, ça va aller pour toi pour dimanche prochain? Parce qu'en plus, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu pourrais partager aussi. On verra. On verra. Voilà. Donc, oui, il y a un temps pour tout. Voilà. Mais merci à Marley pour ce gâteau. Et, Ça quoi, Marley? c'est bien, c'est bien fait. Dimanche prochain, on amène chacun son propre pique-nique. Moi, je ne peux pas amener mon propre pique-nique. Parce qu'il faut emmener pour les autres aussi. Les hommes vont rester là, ils vont se gérer. Voilà. On va laisser les hommes se débrouiller entre eux pour une fois. Ce que j'avais dit à Jenny, c'est vous faites le pique de votre côté entre femmes et eux ils sont entre Voilà. non, il reste avec les hommes pour une fois. Ils pourront faire avec les enfants. Enfin, on leur met au courant de notre... Et après, comme tu dis, ils se débrouillent. Voilà. Ils ont une semaine pour y penser. Ils vont se Voilà. retrouver tous en vol dimanche même. Ils ne savent pas ça, faire un pique-nique entre eux? Moi, je n'ai pas encore dit à